Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information en Afrique et dans le monde en continu. Ici, nous n'avons qu'un seul objectif, c'est de vous informer autant que possible sur l'actualité, la politique, l'économie et bien d'autres. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne rien manquer des informations à venir. Cela étant fait, on commence. Eh bien les amis, nous tenons à rappeler que les images utilisées dans nos vidéos sont à titre illustratoire. C'est donc sur cette lancée que nous vous conseillons et nous vous recommandons de rester poli dans l'espace commentaire, sous peine de voir votre commentaire tout simplement supprimé. Le 2 février dernier, une colonne d'environ 50 véhicules fait son entrée dans la ville de Kidal. À bord, une centaine de combattants et de populations civiles du Gassia, groupe d'autodéfense touaréga et alliés. Pas de coup de feu, pas de panique au sein des populations. C'est justement l'énigme qui surprit plus d'un quand la nouvelle fut propagée par les médias. Chacun y allait de ses hypothèses. Plus surprenant encore, les deux groupes armés, CM Agassia, s'asseyent autour d'une table, parlementent et conviennent d'un accord sur la gestion de la ville de Kidal. Loin de Bamako. Aux grandes dames de l'État, absents et dont le retour à Kidal ne semble pas être pour demain. L'entrée du Gassia à Kidal est-elle improvisée ou forcée? Quelles en ont été les différentes péripéties? Quelles en sont les implications? Et les conséquences? Tout sur la conquête de Kidal par Gamou, de la guerre d'Anéfi à la journée historique du 2 février. Lorsque, tôt le matin du mardi 2 février 2016, une chaîne de radio étrangère relaye l'information qu'une colonne de plus de 50 véhicules, avec à bord des centaines de combattants du Gassia, est entrée dans la ville de Kidal, cela suscite aussitôt un grand espoir de nationalisme chez bon nombre de Maliens. Pour eux, Kidal revient, enfin, dans le giron malien depuis la malencontreuse visite de l'ancien Premier ministre Moussa Mara, le 17 mai 2014. Mais, ce sentiment de patriotisme fut de courte durée, quand certaines confidences sont révélées par de la presse étrangère. À l'image de cette déclaration de Assa Aloudada, un porte-parole du Gassia, ce déploiement d'une centaine de véhicules et d'environ 1 millier de personnes s'est fait avec le consentement de nos frères de la CMA. Ou encore de celle du député Amada Habibi, un membre de la CMA. C'est vraiment la paix qui est en marche. Nos frères de la plateforme sont avant tout des parents. Ils sont venus à Kidal, avec bien sûr notre feu vert, même si leur entrée a un peu fait peur à certains. C'est dire que l'entrée du Gassia à Kidal n'était pas aussi fortuite qu'on le pense. L'idée remonte au lendemain des heures chaudes de la guerre d'Anéfi. Qu'en est-il? La guerre avant l'accord, après avoir annexé les localités de Tabankor et de Menaka, la plateforme, à travers son bras armé, le Gassia met le cap sur Anéfi, ville, située à une centaine de kilomètres de Kidal, carrefour stratégique pour le contrôle des routes de trafic, tabac, drogue, armes, otages, etc. Mais, les rebelles touaregs arabes de la coordination des mouvements de l'Azawa, CMA, ne l'entendent pas de cette oreille, et organisent la défense de ce gros village. De violents combats éclatent entre les deux groupes armés du 15 au 17 août. Finalement, le Gassia réussit à chasser les rebelles. Le bilan est lourd de part et d'autre, mais fondamentalement du côté de la CMA, qui enregistre 12 combattants tués. 2 chefs faits prisonniers et 4 véhicules saisis.